Salut tout le monde, déjà le 4e épisode de À la recherche du meilleur snack de France. On est encore à Paris cette semaine, quoique la semaine dernière on n'était pas à Paris, on était en Seine-Saint-Denis. Là on est Paris Intramuros, Paris 13e. Je vous promets que dès la semaine prochaine, on repart dans les différentes villes de France, un petit peu partout dans les différentes régions. On va faire Lyon, on va faire Montpellier, on va faire Marseille, bref, ça va être génial. Et aujourd'hui donc, nous sommes dans le 13e à Paris. Les quais sont juste en face et de ce côté-là, il y a le candidat du jour du meilleur snack de France. Bon, bonsoir à tous, donc moi c'est Adnen et moi c'est Mohamed. Mohamed, voilà, on est deux fondateurs de Bubble Wrap Café à Paris 13e et on postule pour être le meilleur snack de France. Et puis donc on a un concept assez original, on fait donc tout ce qui est Bubble Waffle, donc c'est une gaufre de Hong Kong qui est généralement faite en sucré, et l'originalité c'est que nous on l'a fait en salé, donc on a différents plats, donc on a la burger, la hot dog, on fourre la pâte, on peut mettre du fromage dedans. Le client peut la faire vraiment comme il veut, et voilà, donc on a une autre particularité, c'est qu'on fait aussi des bubble tea, donc c'est des thés taïwanais aromatisés avec différents sirops, différents parfums, c'est vraiment pas mal. Et du coup vous mettez du fromage dans les boules du Bubble Waffle. Voilà, c'est ça, en pleine préparation donc, de la gaufre, on intègre du fromage, donc on appelle ça les extra cheesy balls, et on a différents fromages, donc il y a la mozzarella, il y a l'emmental, on a le cheddar et la raclette, donc on intègre directement dans la pâte, et puis du coup quand vous la mangez en fait vous ressentez au sein de la pâte donc le goût du fromage. Attention, on passe à la présentation du jury aujourd'hui, et grosse surprise car il y a du professionnel, il y a de l'expertise aujourd'hui dans le jury. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne? Isma Delims Burger, on est de retour. Delims Burger, ils avaient fait parler l'an dernier, j'étais allé les voir à leur ouverture à Épinay-sur-Seine, ils avaient mis une ambiance de fou. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, j'avais fait les FOA Awards, Ouais. Et vous aviez gagné, les gens avaient voté, vous étiez le meilleur snack de l'année. On était super contents. Et là, je me suis dit, je vais le ramener dans le jury quand même, parce que tu t'y connais plus que moi. Moi, je suis là, je suis en tant que client. Dans chaque jury, il faut qu'il y ait différents corps de métier. C'est vrai. Toi, tu es l'expert. On va dire ça comme ça. Même si c'est ici, tu vas voir, le concept est super original. Donc, on va en reparler. Et Parfait. deuxième membre du jury, il est où? Il est là? Moi c'est David, tout simplement. David est un abonné. Jury d'un soir et voilà. Jury d'un soir, bonsoir. T'habites dans le coin, en plus, t'es dans le 13e. Ouais, dans le 13e, à côté de Porte d'Ivry. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en école de commerce, en 2e année, et c'est tout. Ok, donc les étudiants ont besoin de manger, car Ouais. ça ouvre l'appétit d'étudier. Et vous avez des idées de la recette que vous allez prendre là? Ouais, moi j'ai mon idée. Vas-y. On va aller sur Bubble Thai. La taille. Bubble Thai, poulet grillé, salé poivre, salade, oignon, poivron, sauce chili Thai. Pas mal. Et du coup là-dedans, il m'a dit, tu mets du fromage ou pas toi? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Et tu mets quoi comme fromage? Je vais être simple, l'emmental. Et moi je pense que je vais prendre la burger, la meilleure. Hein. Viande hachée, œuf, salade, tomate, oignon rouge, cornichon, cheddar, sauce Biggie. Et du coup, tu mets du fromage? Bien sûr. Et tu mets quoi comme fromage? Raclette, ça me tente pas mal. Ah, il met raclette. Team raclette. Ah là, j'ai envie de prendre une burger aussi. Hein. Dis-moi. La gaufre en elle-même, elle est pas vraiment, elle est pas gavante, elle est pas super chargée, elle est pas. Donc vu qu'on suit un petit peu tes vidéos, et voilà, tu manges des plateaux de viande comme ça, donc je pense que tu peux commencer par une burger. Ouais. Et s'il te reste une petite faim, finir avec la saumon, elle est plus d'accord. légère, et voilà. Et tu auras peut-être même de la place pour une sucrée après. J'espère. Et je t'ai pas présenté. Alors toi, t'es pas dans le jury, t'es très très grand. Hein. Ouais, un peu. Combien? 95. Ah ouais, 95. Donc lui, c'est le pote de David. Alors le pote de David, Pote de Gauthier, David. je m'appelle Gauthier, donc enchanté, école de commerce comme David. Toi, David, tu prends quoi? Gauthier. Le Bubble Thai avec emmental, donc comme monsieur. Aïe aïe aïe. Bubble Waffle Burger. Qui a pris? Toi, t'as pris ça? On a pris la même. Vas-y, prends. La raclette, après je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais Bah, il y a 2 steaks, il y a 2 l'œuf. non, dans les bubbles. Ah bah, là, dans les bubbles, t'as demandé de la raclette. Ouais, c'est ça. Il t'a mis de la raclette. Hein. Ok, J'ai vérifié. Voilà. Ça, c'est la taille. Moi j'ai demandé taille et toi aussi je crois. Donc T'as recopié sur moi. ouais, exactement. Donc à toi l'honneur. Non, mais pour tout le monde le sache, pour pas qu'il y ait de. On a des preuves, c'est toi le premier à avoir demandé. Ça c'est coupé au montage, je crois que c'est moi qui ai recopié ou. Non, non. Sur la photo là-bas, elle est moins sexy que dans la réalité.
alors que tu regardes les photos McDo, tout ça, Ah, non, mais là, ça n'a rien à voir. c'est le contraire. Ils se sont dit, on va épater les gens, on va faire le truc plus beau dans la vie qu'en photo. Ça c'est un bubble tea. C'est moi. Allez vas-y, bubble tea pour monsieur. Elle est belle la taille aussi. Toi, il y a quoi dans ton taille, Ismaël? Il y a des poivrons, il y a des oignons, poulet grillé, du sel, du poivre et la petite sauce chili thaï. Oh là 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 là. Attends. Oh, c'est dingue. Attention. Le deuxième Bon, c'est taille. pour moi. Bon les gars, À la bonne est-ce note. que tout le monde est en possession Exactement. de sa bubble waffle salée? Oui, Parfait, on est et là. bah à la vôtre. À la bonne note. C'est parti. Et Ismaël, alors ses premières bouchées? Franchement, c'est super bon. T'as les petites boules qui explosent dans la bouche avec les mentales. Pa. Genre, on voit bien le mariage entre le burger et le bubble waffle. C'est franchement, c'est le mélange est super bien fait quoi. Bon allez, alors que Ismaël a déjà presque fini le sien, moi je commence le mien et on va y aller les gars. Comment ça se mange ça? Vous avez réussi à manger proprement? Mange quoi? Parce que moi t'as vu les steaks que j'ai dedans? J'ai hâte de croquer dans la... Et sérieux, la pâte elle déchire. La pâte elle est pour beaucoup dans le succès du truc quoi. Ça fait toute la différence. Mais oui, regarde, je croque juste dans une petite boule au fromage raclette. C'est marrant parce que c'est une pâte, c'est pas une pâte sucrée, c'est pas la même que pour les gaufres sucrées. Elle est plus salée, mais il y a quand même un, Légèrement sucré. il y a un petit goût sucré, tu vois. Un arrière-goût sucré. Ouais, c'est ça, un petit soupçon. se marie C'est bien, comme les certaines brioches ou comme certains pains, tu vois. Et avec le... Ça remplace bien le pain brioché aussi. je trouve, ouais. Voilà, dans la burger, il y a steak, œuf, salade, tomate. En plus, la sauce Billy, c'est ma sauce préférée à la base. Alors, franchement, le concept, on peut pas dire le contraire. Pour moi, c'est du jamais vu. J'avais goûté des sucrés, mais salés. Ah ouais. Mais là, regardez-moi. Voilà. Ah, tu prends la Le petite mien il boule comme commence ça là. un peu à partir. Ah, c'est pas facile à manger, hein. Bah ouais, mon steak il commence à s'échapper, mais malgré que ça soit bon quand même, c'est un peu compliqué quoi. Après, il y en a qui sont plus adroits que d'autres. C'est vrai. Pas moi, c'est pas moi, hein, je te le dis tout de suite. Parce que ça, je suis sûr que ça va être l'avenir. Il y a eu le tacos il y a 2-3 ans. Là, il y a la crêpe en ce moment. Tout le monde fait des crêpes customisées et tout. Moi, je suis sûr qu'eux, ils sont en avance, ils sont précurseurs. Je suis sûr que ça va arriver parce que comme il faut toujours se différencier, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont essayer aussi. Et ça, tu peux customiser aussi, hein. Rien qu'en changeant ce que tu mets dans les boules, la composition du truc. Après, il faut que ça reste bon, faut pas faire n'importe quoi. Toi, bubble waffle classique, tu avais déjà goûté ou pas? Je crois qu'il mange. Je crois. Tu manges peut-être? Oui. Ah ça- d'accord, pardon. Je reviens dans un instant. Donc, ouais, j'ai déjà eu l'occasion de tester un bubble waffle sucré. Et puis vous goûtez vous tous vos bubble tea, moi j'ai pas encore goûté le mien. Goûte-le vraiment, c'est. Bubble tea en fait c'est comme un thé mais avec des petits trucs solides à l'intérieur, c'est C'est ça? ça, c'est un goût de base, Des je petits crois, et billes, après, ouais. c'est d'autres goûts qui se transmettent. Donc, quand tu choisis deux saveurs, et après, ça se fusionne, ça se mélange, et ça fait un mélange de saveurs qui est très bon. Goyave, du coup c'est sirop de goyave Avec des toppings de mangue. et des petits toppings de mangue de... Mais du coup c'est la mangue, c'est quoi? C'est de la vraie mangue ou c'est... C'est du sirop de mangue. Ah non, non mais il y a du... Ça, Parce que dans la goyave, dans le sirop, il y a 40% de vrais fruits. ouais, mais les petites boules. Ouais, les petites boules, il y a de la mangue à l'intérieur, du sirop de mangue. En fait vous achetez les petites boules comme ça directement faites et vous les mettez dedans quoi. Et après vous assemblez le truc. Allez on va voir. Moi j'aime pas quand il y a du solide dans la boisson, ça me fait peur mais ils disent tous que c'est super bon. Ah, ça fait un peu gluant, mais quand on perce, il y a du jus qui s'échappe de la petite boule. Je suis pas super fan, mais c'est bon. Ouais, j'en boirais pas tous les jours pour le plaisir, tu vois. Voilà. Moi, de toute façon, ma boisson, c'est l'eau. Mais non, franchement, c'est bon. C'est pas mal. Oh là là, la saumon. C'est quoi le blanc là? C'est du fromage frais. Ah, j'adore. C'est genre, ouais, type Saint-Moret, un truc comme ça, quoi. Ah, je veux ça. C'est beau gosse ou pas ça? En plus, là, elle est bien chaude. Là, celle-là, franchement, celle-là, je la mange chaude, hein, je m'en fous. Je t'attends pas. C'est clairement de la race. Tu vois, sur toutes les coutures. Oh, il y a. Ouais, non, c'est. Non, ce que je kiffe déjà, tu vois, c'est le côté doré là. Et j'ai regardé tout à l'heure en cuisine, il n'y a pas de. Il y a pas de trucage. Il n'y a pas un mec qui l'a repeint et tout ça au pinceau. Oh là là, voilà la tienne. Oh là là. Encore assez de place. Il y a la sucrée à prendre du pain. Je la mange vraiment dans le cadre professionnel, j'ai vraiment pas faim. Ouais, mais t'es un jury. Quand on est jury, Florent, à moi, je vais venir du fin fond de Sartrouville pour manger. bah ouais, voilà, bah non. Et, hein, Sachant que normalement, quand t'es jury, tu manges des petits bouts de chaque. Nous, on a pris le parti de manger le truc entier à chaque là, fois. c'est bubble, faut tout goûter. Pas Faut... de gaspillage. Bah voilà, on va pas gaspiller. Et ça On va quand même pas prendre un couteau et couper ça. Ce serait du gâchis. Moi-même, c'est n'importe quoi. Non, c'est non, pas- n'importe quoi. La torture. Oh là là.
Quel gourmand. Le pain il est chaud, à l'intérieur c'est froid, je vais goûter un peu la mixture des deux. Et c'est un mélange, vraiment, c'est super bon. Vraiment, vraiment. On va manger le truc au saumon avec fromage frais. Moi j'ai de l'avocat, mozzarella, tomate. Et déjà avocat saumon, c'est un super mélange. On va voir ce que ça donne. Le saumon est là. Il fait surface, il fait son apparition. Et vous avez vu les petites graines de sésame dessus là? Ça donne un petit côté croquant et tout. Même esthétiquement, c'est très joli. Ouais, très joli. Ça se marie très bien avec le blanc. Ah. Ça ressort beaucoup plus. Où le mec, il me regarde manger, le gars du resto, hein, et il fait « Oh, ça me donne trop envie, je vais m'en faire une. » Oh là là, la hot dog, les gars. Là, on voit bien les 2 saucisses, le cheddar fondu. Il est top. En fait, c'est une saucisse coupée en deux, hein, attention. Ah ouais? T'emballes pas. Oh non. Ouais, mais du coup... Je suis déçu sur le coup. Non mais c'est bien, je saurais comment t'arnaquer. Je coupe une saucisse en 4, tu croiras que t'auras 4 saucisses. Bon les amis, moi j'attaque, hein, parce que sinon ma glace va fondre. Hein. La pâte elle est bonne. La pâte sucrée avec le Nutella, le chocobon, la banane et la glace. Me dis pas que tu veux encore manger toi. Non, là, Là, au bout d'un moment, il va falloir qu'on aille mettre les notes. Hein. ouais, là, on va mettre les notes. On va mettre les notes. Ouais. Et si tu mets des bonnes notes, après, t'auras encore à manger. Non, ne sois pas influencé. Non, je pense que mes notes seront objectives. Et on va passer directement aux notes. On va passer aux notes. Donc pour l'ambiance, moi je mettrais un 8 sur 10. Tout d'abord, on a été bien accueillis par le staff. Ils ont été super cool, super gentils, souriants, agréables. Le cadre, il était super joli. Franchement, les couleurs qui sont à l'intérieur, ça dégage un peu un aspect enfantin et franchement ça change par rapport aux autres snacks, quoi. C'est un peu moins aseptisé. Pour l'originalité, je mettrais la note de 9 sur 10. Tout d'abord, le concept, franchement c'est un concept un peu novateur dans le domaine du snacking. Genre faire des bubble wrap avec déjà salé, déjà ça change ça se démarque un peu de la concurrence. Et en plus à l'intérieur il y a des recettes qui sont vraiment originales, burger, saumon. Et enfin pour la qualité, je mettrais 9 aussi. Les produits sont super bons. Pour le burger, pour moi pratiquement je sentais comme si je mangeais un burger. Pratiquement on a la viande qui est bien goûtue, avec les condiments aussi qui font bien ressortir le goût de la crêpe. Pour l'ambiance, je mets 8,5 sur 10. Adnan et Momo, franchement c'est des crèmes. Ils nous ont mis bien à l'aise, ils nous ont fait kiffer. Je les connais pas mais ils sont rentrés dans mon cœur. Continuez comme ça les gars. Concernant l'originalité, j'ai réfléchi, j'ai hésité entre 8,5 et 9, mais on va rester sur un 8,5. C'était super bon et ce que j'ai surkiffé, c'était le bubble tea. Ça sort de l'ordinaire, c'est une sorte de thé avec des petites boules de sirop à l'intérieur. Lorsque tu le bois, à l'intérieur ça explose dans ta bouche, c'est une explosion de saveur, c'est super bon. Pour la qualité, je mais 7 sur 10. Franchement, c'était super bon, j'ai surkiffé. Le seul petit bémol à mon goût, c'est que ça m'a pas rassasié. Après, pour me rassasier, moi, faut y aller. Alors pour l'ambiance, je vais mettre 9 sur 10. J'arrive pas à mettre moins pour l'instant, je rencontre que des gens sympas. Là vraiment particulièrement sympathique, une fois de plus aujourd'hui, nos deux amis de Bubble Wrap Café. La déco très sympa, ça aussi ça compte dans l'ambiance. Et franchement, c'est l'une des meilleures décos que j'ai vues jusqu'à présent. Très cool, un petit peu girly par endroit, mais pas trop. Genre, tu peux venir dans cet endroit aussi bien en mode salon de thé l'après-midi pour boire un verre, un bubble tea ou autre chose, que carrément pour te restaurer le soir ou le matin. Pour l'originalité, là, je suis obligé, je mets 9,5 sur 10. Parce que, franchement, je sillonne beaucoup les différents snacks et tout ça, je vois des choses. Bubble waffle sucré, je connaissais, et encore depuis peu, ça fait que quelques mois que j'ai mangé ma première, j'en avais mangé que 2 fois, mais Bubble Waffle salé, franchement pour l'instant j'en ai jamais vu. Ils ont customisé un burger dans une Bubble Waffle, ça change le truc, ça change la donne, quand tu vois la photo, tu as envie d'aller tester, c'est ça qui m'a donné envie, dès que j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai fait non attends, en plus ils ont ouvert il y a pas longtemps, il faut à tout prix que j'y aille, donc franchement originalité je mets 9,5 sur 10 parce que ça fait partie des trucs les plus originaux que j'ai vus ces derniers mois. Et la qualité, franchement j'ai bien mangé, hein, c'était super bon, je vais mettre 7,5 sur 10 par rapport au fait que, alors par rapport à ceux qui font des produits frais, des produits 100% frais, des produits 100% maison, c'est normal que je mette un petit peu moins. C'était le cas la semaine dernière parce qu'ils faisaient plein de trucs maison. Là, c'est pas forcément le cas, donc je mets un petit peu moins, mais il n'empêche que c'était super bon. Je mets 7,5 sur 10 pour la qualité. Franchement, j'ai bien mangé et c'était cool. À noter que pour les glaces, c'est de la glace Häagen-Dazs, donc c'est quand même du bon produit, c'est pas n'importe quoi. Très bon établissement ici. Alors je pense que dans les commentaires, il y en a qui vont se dire « Non mais je rêve, ils ont remis les notes aux toilettes ou pas ?» Oui, tout à fait.
Comme dans un dîner presque parfait, on s'est enfermé aux toilettes pour remettre les notes. Est-ce que mon jury a kiffé les toilettes? Est-ce que mon jury a kiffé les bubble waffles? Bah ça, on vient de le voir dans les notes. Maintenant, il faut faire la moyenne. Et c'est ma grande Emeline qui s'en occupe comme chaque semaine. Non mais mon grand, c'est scandaleux, je te jure, je sais même pas jusqu'où ça va aller ce truc-là quoi. C'est quoi la semaine prochaine? Un bubble waffle burger enveloppé dans une crêpe, elle-même enveloppée dans une omelette aux pommes de terre qui serait elle-même enveloppée dans un giga tacos tant qu'à faire, lui-même pris en sandwich par 2 grosses tranches de pain de mie imbibé de béchamel. Vivement la semaine prochaine mon grand. Si on passait aux notes puisque tout ceci est normal. Alors, pour bubble waffle wrap café. Non, bubble wrap café mon grand, c'est ça hein. Ambiance 8,5. Originalité 9, qualité 7,8 pour une note totale de 8,4 sur 10. Il se retrouve donc à égalité avec les frères Tacos et c'est donc toujours Fête ta frite qui est en première position. Mais attention, car au mois de juin, vous allez pouvoir vous à votre tour voter pour tous les snacks et changer en gros le classement qui a déjà été fait. Donc en attendant, pour soutenir Bubble Wrap Café, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand Florian Honner. Et ben voilà, les jeux sont faits, nouveau classement pour cette semaine. Merci à mon ami Ismaël de Delims Burger d'être venu depuis Sartrouville. Depuis Sartrouville, j'aimerais même dire un petit mot. Florian, tes vidéos elles sont certes culinaires, mais elles sont pas que culinaires. Quand on te suit un petit peu, on voit que tu mets en valeur différentes religions, différentes origines, différentes cultures. Et on voulait te remercier de contribuer au vivre ensemble en France. Thank you very much. Ah, ça fait trop plaisir, merci. Merci à toi, merci David. Merci à toi Florian, franchement merci pour nous avoir fait découvrir ce snack. Pouce vers le haut comme d'habitude si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode du meilleur snack. Et puis bien sûr tous les jours 18h pour les vidéos normales. Et bien sûr vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner.